Boker Tov, nous sommes le 9 août 2018, le 28 Menachem Av 5778. Daniel Aïko micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique. De vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui, bien entendu, vous le comprendrez évidemment, sera consacrée essentiellement à la tension dans le sud du pays. Nous y reviendrons bien entendu, nous en parlerons dans quelques instants dans le premier journal d'information bien en détail, et puis avec nos invités Sandrine Fitoussi à Sderot et l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte Tzvi Mazel. Eliana Gurfinkel par la suite nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Ce sera vers 8h35 et je vous présenterai pour ma part la revue de la presse et des médias israéliens aux alentours de 8h45, et nous terminerons cette heure d'actualité avec Vincent Cheba, le responsable francophone de l'association NGO Monitor, pour revenir sur cette ONG israélienne d'extrême gauche qui est financée par l'Union européenne et qui a pour objectif, s'est fixé pour objectif de destituer, en tout cas de tenter de modifier l'esprit nationaliste messianique, comme elle l'a dit, qui est au pouvoir actuellement en Israël. Mais tout d'abord, bien évidemment, comme je vous le disais, l'actualité brûlante, et cette actualité ce matin, c'est la très vive tension qui a régné durant toute la nuit dans le pourtour de la bande de Gaza. Une tension qui a débuté hier soir vers 19h30 alors que l'on s'interrogeait sur les chances de réussite d'une tractation égyptienne en vue d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Le mouvement terroriste a tiré, ou alors apparemment certaines de ces factions terroristes, soit le djihad islamique, soit d'autres factions salafistes, ont tiré une première salve de roquettes, 8 roquettes en direction du territoire israélien, dont 4 ont touché la localité de Sderot. L'une de ces roquettes a frappé une maison alors que son propriétaire était justement à l'extérieur. Il a été sérieusement blessé et hospitalisé, et il s'en est fallu de peu pour que 2 bonbonnes de gaz de cette maison posée à l'extérieur n'explosent. Peu après, le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni en cellule de crise, et vers 22h, Tsahal a commencé à riposter à ses tirs en bombardant plusieurs positions dans le nord de la bande de Gaza, dans la localité de Beth Laïe. Il s'agit de positions du Hamas ou du djihad islamique, d'où provenaient apparemment les roquettes tirées quelques heures auparavant. Mais c'est alors que l'on se demandait si l'on allait en rester là que le Hamas a tiré vers 23h30 de multiples salves de roquettes en direction du territoire israélien. On a recensé environ 150 roquettes pour la nuit de la dernière nuit, dont 25 ont été interceptées par le système d'antimissiles d'hommes de fer. Les alertes rouges se sont déclenchées à chacun de ces tirs un peu partout dans le pourtour de la bande de Gaza, également même hier soir dans la nuit dans la ville de Netivot, qui est pourtant plus éloignée de la bande de Gaza. L'armée de l'air israélienne a pilonné des dizaines de positions du Hamas, du djihad et d'autres factions palestiniennes. On parle même d'un total également de 150 cibles qui ont été touchées dans la bande de Gaza. Le bilan de ces opérations militaires israéliennes, 3 morts. Les alertes rouges se sont poursuivies en alternance donc durant toute la nuit, et ce matin dans la zone du conseil régional d'Eshkol, plusieurs roquettes ont blessé 2 personnes, 2 femmes qui sont apparemment des travailleuses étrangères. L'une d'elles a été grièvement blessée et hospitalisée à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Face à cette tension, on peut dire que depuis le début de l'attaque du Hamas hier soir, vers 20h, donc une vingtaine de personnes ont été légèrement blessées. Certaines ont été choquées donc dans le pourtour de la bande de Gaza, en particulier dans la localité de Sderot et dans la zone du conseil régional d'Eshkol. Ce matin, les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont effectué une 3e série de raids aériens contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Ils ont frappé plus d'une vingtaine de positions du mouvement terroriste, en particulier des hangars qui renfermeraient des armes. Cependant, le porte-parole de Tsahal, le général Ronen Manelis, a démenti les rumeurs sur le début d'une opération militaire israélienne d'envergure à l'intérieur de la
bande de Gaza. Selon les Palestiniens, 3 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens de ces dernières heures. Un terroriste du Hamas, une femme enceinte et sa petite fille. Sur le terrain, dans les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza, la défense passive a formellement interdit la tenue des centres aérés ce matin pour les enfants de la région. Et elle a également interdit des rassemblements de plus de 300 personnes. Pour ce qui est des fonctionnaires, eh bien, ils ne se rendront à leur bureau que si celui-ci est parfaitement blindé. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale, je vous le disais, s'est réuni hier. Il doit à nouveau se réunir aujourd'hui pour faire le point sur la situation et déterminer si l'on s'achemine vers une nouvelle opération militaire israélienne d'envergure contre la bande de Gaza ou bien si l'on va vers une forme d'apaisement. Des consultations sécuritaires vont également avoir lieu donc aujourd'hui dans la matinée entre le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major de Tsahal et le chef du Shin Bet ainsi que le conseiller à la sécurité nationale. Selon le vice-ministre israélien de la Défense, Eli Ben-Dahan, les tirs du Hamas devraient s'arrêter aujourd'hui ou diminuer aujourd'hui, car selon lui, eh bien, le Hamas a compris le message ferme envoyé durant la nuit par l'armée de l'air israélienne, un message selon lequel il n'a pas intérêt à continuer sur la voie d'une dégradation de la situation. Eli Ben-Dahan a confirmé qu'Israël était proche d'un arrangement de trêve avec le Hamas et ce qui a entravé la conclusion d'un tel accord, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'incapacité du Hamas et de l'autorité palestinienne à Ramallah à tomber d'accord. On sait également que l'Égypte, durant la nuit, a tenté d'obtenir un cessez-le-feu, mais pour l'heure, le Hamas ne semble pas encore prêt à déposer les armes. Quant à l'émissaire russe au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, il a déploré la reprise des hostilités et il a également œuvré durant la nuit pour tenter de restaurer le calme. Un second titre dans cette actualité particulièrement brûlante, sachez que le Premier ministre Benyamin Netanyahou devrait être à nouveau interrogé la semaine prochaine par les enquêteurs de la police dans le cadre des affaires le concernant. Cet interrogatoire sera le 11e pour le Premier ministre. On ne sait pas précisément sur quelle enquête de ces dossiers il sera interrogé, mais il y a un mois, il avait été interrogé dans le dossier 4000 de ses relations avec Shaul Alovitch, l'ancien patron de Bezek. Et puis nous terminerons ce premier journal très tendu sur la situation qui prévaut dans le sud du pays par une bonne nouvelle dans le domaine sportif. Une athlète israélienne, Lona Cheptegei Peter, c'est son nom, qui est originaire du Kenya, a remporté le titre de championne d'Europe aux 10 000 mètres au championnat d'Europe de Berlin. Le temps qu'elle a réalisé, 31 minutes 43 secondes et 29 centièmes de seconde. Lona est mariée à un entraîneur israélien d'athlétisme. C'est ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité israélienne et de courir donc sous les couleurs bleu et blanc de l'État d'Israël. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire, plus humide à Tel Aviv, 31 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.